Allô? Oui, ça y est, je vous entends. Vous m'entendez? Oui, je vous entends aussi. Ben, Ok. bonjour, bonsoir, je sais pas trop. Bah, oui, 9 heures, je pense qu'on peut dire bonsoir. Pour moi, c'est 3 heures, je suis à l'autre bout du monde. Ah, 3 heures, d'accord. Donc vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique, a priori. Tout à fait. Très bien. Au Canada? Non, 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 Haïti, Haïti, je suis Haïti. haïtien. Ah, Haïti, super. Bon, enfin, super. C'est vrai que, enfin, bon, c'est compliqué là-bas. Ah ouais, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Hum. Alors, dites-moi. Ben oui, alors, ça fait un an Ouais. que je regarde des vidéos que vous postiez sur YouTube. Mhm. Alors, c'est plus les vidéos où vous essayez de réinterpréter les textes de l'Ancien Testament. Et Disons que c'est sûr. c'est pas que je les réinterprète. Disons que je les lis de manière factuelle et sans théologie ou sans explication farfelue. Enfin, je veux dire, je me contente de constater ce que dit le texte. Tout à fait. Alors, je le dis d'entrée de jeu, je suis je suis catholique, Mhm. je suis catholique Personne n'est et parfait. ça n'est pas vrai, ça c'est sûr. Mais je suis pas trop d'accord avec certaines analyses que vous faites. Ça Des paraît fois, vous essayez c'est logique. oui, oui, C'est mais des normal. fois c'est choquant, c'est choquant, c'est choquant, c'est choquant, Alors, qu'est-ce qui est c'est une choquant? analyse. Qu'est-ce qui est choquant? Ce que dit le texte ou ce que je souligne du texte? Alors, la façon dont vous le dites, par exemple, les titres de vos vidéos sur YouTube, et aussi, comme vous avez cette, bon, je le dis, mais avec gentillesse, hein, cette Hmm. manie de passer en dérision, Eh oui. Dieu, Bah oui. ouais, Bah oui. Alors, en même temps, vous comprenez bien que c'est aussi le jeu, c'est-à-dire que sans aller jusqu'au titre putaclic, il est évident que si je veux que les gens regardent mes vidéos, il faut bien que je mette des titres qui leur donnent envie de les regarder. Donc ça, ok, ça, c'est déjà la première chose. Donc évidemment, le fait d'être un petit peu, entre guillemets, titilleur, voire provocateur, voire désagréable, c'est aussi une stratégie qui me permet d'exister. Donc ça, c'est déjà la première chose. ouais, Ensuite, je pourrais dire que mon humour un peu mordant, je l'applique à tout le monde et à la vie de tous les jours, même à mes amis, enfin ceux qui me restent, et je me l'applique aussi à moi-même. C'est-à-dire que le cynisme, l'humour noir sont toujours été des choses que j'ai pratiquées. Honnêtement, très souvent, quand je me moque, ça tient plus de la politesse du désespoir qu'autre chose. C'est-à-dire que quand je me dis qu'il y a des gens qui prennent ça au sérieux et qui arrivent à essayer de défendre des choses comme l'esclavage, l'exploitation des filles, euh, justifier des crimes commis par Dieu parce que c'est Dieu et parce qu'ils ont décidé qu'il était bon, qu'il fallait à tout prix, à tout craint, prouver qu'il était bien bon, alors que les faits qu'il décrit lui-même prouvent le contraire. Effectivement, ça me désespère un tout petit peu. Mais pardon, je vous écoute. ouais, merci. Alors, ça, je l'ai compris dans votre modus operandi. Le souci avec vous, cher baron, c'est que il y a des éléments, il y a des, disons, dimensions dans le texte que vous ne prenez pas. Vous venez de le dire tout à l'heure. Il y a aussi, par exemple, pour l'Exode, quand Dieu dit il endurcit le cœur de Pharaon, ce que vous dites pas, c'est qu'il y avait une conception aussi de Dieu dans cette époque-là, à cette époque-là, pardon. Et donc, Dieu, pour les Israélites, c'était un Dieu tout-puissant. Alors, si Dieu arrive à, disons, à endurcir le cœur d'un demi-dieu, qui était le Pharaon à l'époque, alors notre Dieu est tout-puissant. Alors, il y a des choses pareilles que vous ne mettez pas dans les interprétations qui fait que ceux qui ne sont pas imbus de ce qu'ils disent, encore de ce qu'ils entendent, ils vont croire que vous dites que la vérité. Vous dites certainement des fois la vérité, mais pas tout le temps, baron. Alors, ça sous-entend que pour Yahvé, Pharaon était véritablement un demi-dieu. Tout à fait, c'est un demi-dieu. C'est un demi-dieu. D'accord, Pas pour Yahvé, mais pour celui qui écrit le texte à l'époque. Pas pour d'accord. Yahvé. C'est pas Yahvé qui a écrit le texte.
Il y avait Non, mais alors, ce tir y des avait. hommes pour écrire la D'accord, Bible, pour écrire la... Mhm. très bien. Mais donc, même si c'est un demi-dieu, comme Mhm. Yahvé est le créateur de toutes choses, il est déjà son Ouais. supérieur. Oui, oui. Très bien. Donc, si, si, euh, si Pharaon n'est pas un ange Mhm. et qu'il est un humain, on va dire supérieur, il est tout de même censé avoir son libre arbitre. C'est un homme comme tout homme à l'époque. Donc, Il a son libre arbitre. Alors, quand je dis alors, demi-dieu, pardon, oui, excusez-moi. oui, oui. Donc, il est censé avoir son libre arbitre. Il l'avait alors. Très bien. Mais si Dieu obscurcit son cœur, ça empiète sur le libre arbitre de Pharaon. Alors, c'est là le souci. Comme vous interprétez, bon, Ben, j'interprète rien. Enfin, je veux dire, excusez-moi, pardon, le libre non, arbitre, pardon, ah, la mm, liberté est forcément un concept absolu. Si je vous mm, dis que vous êtes en liberté conditionnelle, ça sous-entend que vous n'êtes pas vraiment libre. On est d'accord. ouais, mm, Ok, c'est le sens de la phrase. Euh, mm, euh, euh, pardon, excusez-moi, j'essaie de synthétiser pour être très clair. À ouais, partir du moment où Dieu accorde le libre arbitre, cela sous-entend qu'il ne devrait pas intervenir dans les choix des humains. Il ne devra pas les influencer. Il doit leur laisser voilà. la liberté totale. Mhm, Or, le texte dit clairement, et rien n'indique dans le texte que ce soit figuratif, le texte dit clairement que Dieu a obscurci le cœur de Pharaon, et même plus. Il mhm, avait prévu que Pharaon résisterait à un point tel qu'il irait jusqu'à la 10e plaie. Le massacre des innocents, le massacre des premiers-nés, est annoncé avant même le début des premières plaies. ouais, Donc, quel était le libre arbitre de Pharaon? Ça, c'est la première question. Mais quel était aussi le libre arbitre de tous les Égyptiens qui n'étaient coupables de rien finalement? Tous ceux qui étaient innocents, pas ceux qui possédaient des esclaves, les enfants, les femmes. De quoi étaient-ils coupables pour subir les plaies? alors, qu'est-ce qu'avait dit Dieu? Alors, Dieu avait mandaté Moïse pour aller parler à Pharaon. Qu'est-ce qu'il avait dit, Moïse, à Pharaon? Mais c'est pas la... Laisse mon peuple partir pour que ce dernier puisse offrir un sacrifice Hmm. dans le désert. Oui, ce qui était un mensonge. Et on le sait bien. Le C'était un prétexte, mensonge. non, non, mais c'est comme la fille qui vous dit ouais, je vais chez ma copine, mais je rentrerai à 3 heures du matin. Qu'est-ce que tu fais avec ce sac? Non, rien, tu vois. Et puis tu regardes dans le sac, il y a les talons hauts, il y a la jupe courte et le maquillage. Ma chérie, tu te moques de moi. Tu vas pas chez Cunégonde. T'es parti pour aller en boîte. Me prends pas pour un idiot. Donc, quand Moïse vient voir Pharaon en lui disant ouais, on va juste aller faire un sacrifice à 3 jours de marche dans le désert, là où vous pouvez pas nous surveiller, et puis promis, on revient. Enfin, Pharaon, c'est un mec pragmatique. Il se rend bien compte que l'autre est en train de lui raconter des carabistouilles. Donc, il lui dit non. Mais non seulement ça, avant même qu'il lui dise non, Dieu a obscurci son cœur. Et c'est là que, quels que soient les prétextes, quelles que soient les excuses, quelle que soit l'intelligence de Pharaon, le problème est que Dieu intervient pour influencer la décision de Pharaon. Donc, par définition, et c'est là qu'il est injuste, Ouais. il punit tout le peuple et Pharaon pour quelque chose qu'il a lui-même provoqué. C'est en ça que Yahvé ne tient pas sa parole et sa promesse du Mhm. libre arbitre. Donc là, je suis désolé, mais il n'est pas juste et il n'est, enfin, il est pas digne de confiance. Bon, moi, je dirais pas ça. Alors, interpréter la Bible par péricope sans tenir compte encore des chapitres, encore du verset précédent, encore des Mhm. versets qui suivent, c'est assez, disons, c'est une aberration.
il y a quelque chose que vous ne mettez Pardon, pas en compte. pardon, Mhm. excusez-moi, pour être très clair, à quelle péricope faites-vous allusion? Non, je parle justement on parlait des displays, on parlait de Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. Oui. Moi, je prends la Bible en entier ou le fil conducteur. Alors, Alors, la manière d'interpréter la Bible, pardon, vous êtes oh, catholique, donc vous prenez la Bible en entier et donc vous lisez oui, l'Ancien Testament en regard des évangiles. pas même des évangiles, mais du Christ lui-même. C'est la clé Oui, de lecture de oui, toute la Bible, c'est le Christ lui-même. sauf que euh, moi, pour l'instant, les évangiles n'entrent pas en ligne de compte. Ouais. Et j'ai aucune raison d'en tenir compte. Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas catholique. Je me contente de lire la Bible des Hébreux. Et ce que raconte le Dieu des Hébreux à propos de lui-même et de son peuple est absolument... Enfin, c'est épouvantable. Non, non, en Mais vrai. si, bah si. Le déluge, vous trouvez pas que c'est épouvantable? Non. Alors, je Non, suis catho, pardon, pardon. mhm. Vous pensez pas que le déluge est quelque chose d'épouvantable? Mais Dieu a créé le monde. Selon les cathos, le chrétien catho, Dieu a créé le monde. Hum, Et il y a eu la chute. mhm. Dieu n'est pas comme nous, humains, qui n'assumons pas ce que nous créons. Et on a pas mal d'exemples de ce Bah, que l'homme a créé pardon, pardon, durant les siècles avant et ils n'assument pas. pas- Alors, expliquez-moi, Dieu, je comprends pas ce que vous dites. alors, Dieu assume sa création. Non, mais non, en quoi il assume sa création Donc, puisqu'il j'ai l'élimine? cité. Puisqu'il l'élimine. Donc, Mais il ne l'élimine pas. Il ne l'élimine pas. Mhm. le déluge élimine tous les hommes sauf Noé parce que les Mhm. hommes Il ne était un le... homme selon le plan de Dieu. Non mais il Ah, n'assume Noé était pas, un homme. mais il n'assume pas puisque Mhm. non seulement il tue les hommes mais aussi les animaux. Mais il ne les avait pas prévenus. Comment ça, ils n'avaient pas prévenu? Noé n'avait pas prévenu les gens à l'époque qui se mariaient, qui buvaient. Il les avait prévenus parce que, avant que Mais c'est pas la l'accord. question. La question est que Dieu, le texte le dit, Oui, Dieu oui. s'en est voulu d'avoir créé l'homme. Il reconnaît son Ah, erreur. ça, c'est un verset assez pour dire que comment les hommes étaient méchants à l'époque et comment ils Mais le c'est sont pas la aujourd'hui. question. Quelle Mhm. création, vous dites que les hommes n'assument pas leur création? Laquelle? Et il y en a plein, il y en a plein. Alors, Donnez-moi un quand exemple. je dis que les hommes n'assument pas leur création, c'est que ce que l'homme crée ou encore invente, très souvent le dépasse. C'est pas la question, ça n'a aucun rapport. Non, j'ai fait un parallèle pour dire que comme Dieu, Mais lui, il a créé le votre monde. analogie ne fonctionne pas. Non, vous l'acceptez pas. Non, mais si Non, Dieu, écoutez ça. pardon, Mhm. si Dieu élimine Ouais. les hommes, c'est parce que justement les hommes le dépassent. Et d'ailleurs, il le leur reproche avec la tour de Babel. Alors, Donc l'homme ne dépasse pas Dieu. Dieu aussi est Mhm. dépassé par sa création. Non, pas du tout. Pas Si? du tout. Mais si? Non, pas du tout. Mais Alors, pardon, mais je vais ça, aller justement, mais c'est dans pardon, oui. excusez-moi. C'est dit dans le péché originel. Vous Mhm. serez comme des dieux. Dieu Comme des. punit, Dieu comme des dieux. Donc l'équivalent Mhm. de Dieu. Donc de risquer que sa création devienne son égal. Et Pas du Dieu tout. punit Adam et Ève pour ça. Mhm. Donc ça remonte dès la Genèse. Alors, Dieu n'accepte absolument pas les conséquences de ses actes. non, les conséquences des actes de Dieu, Dieu les assume. Il les assume. Pour on a dit, c'est quand même un mythe créateur, là, c'est-à-dire pour la Genèse, Adam et Ève. Mais ce que l'écrivain sacré, encore les écrivains sacrés voulaient dire, c'est que quand vous n'obéissez pas à Dieu, voilà ce qui arrive. Et Et ils ont raison. comment Et ça, ils ont raison. ils ont raison? Ils ont raison. Dieu a mis quoi? Il y a le serpent qui est considéré, alors c'est l'image du diviseur de Satan. Mais c'est le maître du mensonge. Non, c'est Dieu qui est le maître du mensonge. Non, dites pas ça, dites Mais pas si, ça. ben si, Non, c'est si. Satan. Satan a trompé Ève et Ève, lui, a entraîné dans son sillage Adam. Parce qu'ils sont Est-ce que des dieux. Adam, Mais ils ne sont pas comme des dieux. est-ce que ça, ah bah si, Ah, mais si.
comment ils sont comme des dieux? Ils sont moindres qu'un dieu, c'est ce que dit le psaume, ils sont moindres qu'un dieu. Dieu les a voulu comme ça. Et pour être, c'est-à-dire pour atteindre cette divinité, c'est le Christ qui nous donne Et le. pourquoi Ok. Mhm. Et pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas l'équivalent de Dieu? Parce que Dieu, lui, quand il crée les hommes, il les crée, hommes et femmes, il les créa. Il les D'accord. crée un peu moins que Très, Dieu. très bien. Mais qu'est-ce qui caractérise qu'ils ne sont pas encore comme des dieux? Que dit le Parce serpent que à, justement, que dit le serpent à Ève? il dit à Ève que si tu manges, c'est comme s'il dit que, bon, pas comme s'il a dit clairement que Dieu vous a bafoué là, bon, il a menti. Il a menti, cette affaire de fruits, il a menti. C'est si vous mangez vraiment le fruit, c'est que Hmm. vos yeux vont s'ouvrir, vous allez être comme des dieux. Mhm. Voilà. Mais le fruit de quoi? Le fruit de la connaissance Le du fruit bien et est du mal. très bien. Je, retenez bien ce que vous venez de dire. Ouais, ouais, Ok? Le fruit de la connaissance du bien et du mal. ouais. Ok. Donc, c'est le fait de connaître le bien. Donc, ça veut dire que s'il y a une connaissance du fruit, s'il y a le fruit de la connaissance du bien et du mal, cela Ouais. sous-entend que le mal existait avant que le fruit soit consommé. Non, c'est une façon de réfléchir de façon anachroniste. Ah ben, non, non, non. J'essaie d'expliquer Non, non, selon non, pardon. Si vous me non, dites, selon les catholiques. si vous me dites, non, pas selon les catholiques. Ah non, je Non, suis non, non, catho, je non, dirais non, selon non, les mais cathos. oui, mais Je suis désolé. moi je suis pas Non, catho. Moi je suis pas catho. il faut dire selon les non-cathos. Non, non. Alors, Ouais, selon ouais. le texte auquel le catholicisme se réfère. Mhm. Si le texte dit qu'il existe un fruit de la connaissance du bien et du mal, cela veut dire que le bien et le mal précèdent l'existence du bien et du mal, précèdent la connaissance. Non, Expliquez-moi comment. Expliquez-moi comment c'est voilà, possible. merci. Alors, le problème, c'est que nous avons des Bibles qui sont écrites soit en espagnol, en français, en anglais. Mais les textes originaux ne sont pas en anglais, ne sont pas en Non, français et en langue pardon, de nos jours. pardon. Mhm. Vous pouvez pas me sortir l'argument que depuis 2000 ans, tous les gens qui ont traduit se sont trompés dans toutes les langues. Non, c'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ce que j'allais dire. Allez-y. Ok, merci. Traduire, c'est trahir, comme on aime dire. Mhm. Quand on parle de la connaissance du bien et du mal, le texte veut dire que l'homme dictera de par lui-même ce qui est bien et ce qui est mal. Je poursuis pour dire, c'est J'ai rien on compris. voit ça. J'ai Alors, rien compris. j'essaie de donner un exemple. Mhm. On ne va pas tomber dans ça, on restera quand même dans nos propos. On prend exemple l'avortement. Dans Non, 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 certaines non, non, sociétés, non, 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 non. non, écoutez, Pardon, écoutez, c'est juste un exemple. aucun rapport. C'est juste un exemple que je prends, juste un exemple. J'ai Mhm. dit qu'on ne va pas tomber là-dessus. Voilà. On prend exemple que dans certains pays, l'avortement, il y a pas de souci. Dans d'autres, c'est interdit. Alors, je reviens maintenant au texte. C'est une façon pour dire que ce sont les hommes, en mangeant le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est eux qui vont dire que voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal. Et ça, c'est pas leur rôle. C'est pas leur rôle de le dire. C'est ça le souci avec le texte. C'est ce que le texte dit. Mais bien sûr, avant de la chute, Dieu a donné à Adam cette faculté. Il y avait la nomenclature, c'est-à-dire il pouvait discerner. Il ne va pas appeler un crapaud et requin. Le nom de l'animal, c'est l'animal lui-même. C'est-à-dire, ils avaient cette intelligence pour dire que bon, voilà, ça c'est un crapaud, ça c'est un arbre, ça c'est ceci, ça c'est cela. Alors Dieu avait mis déjà dans sa créature cette faculté. Mais quand on dit connaissance du bien et du mal, ce que les écrivains sacrés voulaient dire, c'est que maintenant c'est l'homme qui décidera de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et connaissant l'homme, il va se bourrer. Voilà. Merci.
Pardon, mais ce que vous dites n'a strictement aucun sens et aucun rapport, en fait, avec le problème de chronologie. Comment le problème de chronologie, c'est-à-dire, À partir du moment où il existe un fruit de la connaissance du bien et du mal, ça veut dire que le bien et le mal existent avant la consommation du fruit. mais non, Mais c'est de la vous simple. interprétez, Mais pardon, mais non, c'est de la simple logique. Si vous dites, arrivé au carrefour, il y a. Quand tu arriveras au carrefour, tu verras une route vers la droite et une route vers la gauche. Ça veut dire il existe une route vers la droite et une route vers la gauche. je ne veux pas tomber, alors on va sauter Non, de non, mais débat en non, débat. non, c'est pas une question de tomber de débat en débat. Vous avez pris un exemple, je vous donne un autre exemple qui est une analogie. Si on vous Oui, dit qu'il existe deux directions, si on vous dit quand tu arriveras au carrefour, c'est-à-dire quand tu consommeras le fruit, tu seras capable de voir qu'il y a deux routes, une vers la droite, une vers le nord et une vers le sud. Ça veut dire que il faut arriver au panneau pour voir les deux routes. C'est pas parce que tu arrives au panneau et que tu dépasses le panneau et que tu découvres le panneau que les deux routes se mettent à exister. Il y a un panneau parce que les deux routes existent déjà. Donc si on te dit quand tu mangeras le fruit de la connaissance du bien, ça veut dire que le bien existe déjà, et du mal, ça veut dire que le mal existe déjà. Donc le mal préexistait au péché originel. Donc c'est bien Dieu qui a créé le mal. C'est de la simple logique. C'est de la simple logique. non, c'est pas Dieu qui a créé le mal. Bah, si. Non. Ah, Est-ce que c'est Dieu qui a créé le jardin d'Éden? c'est lui qui a créé le jardin Est-ce que d'Éden. c'est lui qui a créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Tout à fait. S'il n'y a pas de bien et de mal, pourquoi créer un arbre qui permet de déterminer l'un de l'autre? C'est ce que répond un grand philosophe comme il s'appelle, c'est un juif, le nom m'échappe, vous pouvez m'aider, hein, vous êtes trop fort dans la philosophie. Donc, Spinoza? Spinoza, il l'explique très bien. Mais je n'ai rien Pour à- mais je montrer n'ai- que, mais je me moque de l'explication de Spinoza. Je vous demande, vous, quelle est votre réflexion? Pas ce que dit le dogme catholique, pas l'explication des théologiens, pas l'explication des philosophes. ouais. Votre simple logique. Alors, la logique, c'est que vous pensez que quand on parle, quand on écrivait le texte, par exemple pour la Genèse, c'est comme si à la première seconde qui a existé, c'est là la personne a commencé à écrire. La Genèse n'est même pas le premier livre Pardon, excusez-moi, de chronologie. pardon, excusez-moi, Mhm. je n'ai pas compris ce que vous disiez. Mais littéralement, Alors, je n'ai pas compris quel était votre propos. d'accord, je dis que la Genèse, en termes de, comme un livre, c'est-à-dire que ça fait partie du Pentateuque, c'est pas Hmm. le premier livre du Pentateuque qui a été écrit c'est-à-dire dans une sphère et chronologique. Alors que le peuple d'Israël, après maintes réflexions sur son histoire, a écrit la Genèse. Et bien nombre d'années après la création. Alors, Ok, celui qui écrit, pardon, mhm, j'ai pas compris. Vous êtes en train de mhm, me dire que le livre de la Genèse n'est pas le premier livre qui a été écrit par les Juifs? tout à fait, ça vous le connaissez, cher Baron. Ah non, j'ai jamais entendu parler de ça. Quel est le premier livre Non, écrit? Quel est le le livre premier de... livre qui a été écrit par les Juifs? Alors, c'est sûrement l'Exode, qui est le texte fondateur du judaïsme encore des Israélites. Je pense que, je n'ai pas trop la date, mais la Genèse a été écrite et dans la période du Second Temple. Alors pardon, mais j'ai fait une vidéo entière sur la constitution de la Bible. Je n'ai Mhm. jamais J'ai entendu dit ça. de manière chronologique, j'ai dit chronologique. Oui, non, 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 mais oui, je parle en termes de chronologie. Mhm. Alors, on l'a placé en premier. Attendez, Bon, attendez, on peut attendez, voir. attendez, attendez, Ouais. je vais poser la question très simplement. Quel livre du Pentateuque est le plus ancien? Bon, il faut quand on dit plus ancien, est-ce que le texte a été écrit à telle date ou ce que le texte raconte, est-ce que c'est plus ancien? Non, Ça, non, il faut non, faire non, le non, 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 distinguo. non, non. Est le plus ancien, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Est le plus ancien. Pas raconte ce qu'il y a de plus ancien, mais a été écrit Voilà. en premier. D'accord? Oui, oui, oui. Et le plus ancien, enfin, je veux dire, je pense que la question est assez claire.
Alors, Oui, la réponse est. l'ensemble des 5 premiers livres. C'est ça. Cinq, Comment? là, cette expression Esdras hébraïque. et Néhémie. Je crois que c'est Archéologie, Esdras qui a trouvé. alors, controverse sur l'auteur du Pentateuque, Ibrahim Ezra. Euh, alors, dès le XIIe siècle, que Moïse ne peut pas être l'auteur du Pentateuque. Hmm, donc, on pensait au départ que c'était Moïse. Mais comme on sait maintenant que Moïse n'a jamais existé, évidemment, c'est plus compliqué. Moïse a existé. Non, Moïse n'a jamais existé. Ok. Non, mais l'Exode n'a jamais eu lieu. Il serait peut-être temps que vous commenciez à prendre pied dans la réalité, en fait. Alors, contenu, Pentateuque constitué de deux sortes historiques, prescriptions religieuses. Euh, genre, ouais, ça parle de la Genèse, etc. Mais putain, ça parle pas de la date. Alors, attendez, je vais essayer de trouver la date d'écriture. Euh, quel est le plus vieux Alors, quel est le plus vieux livre de la Bible? Ça doit être ça. Euh, Non, ça c'est la plus ancienne Bible, c'est pas ça que je vous demande. Putain, on n'a pas la réponse en fait. Donc je sais pas d'où vous Alors, sortez cette information, parce qu'il bon, y a, y je a, y a, propose. y a aucune Mhm. information qui suggère, enfin qui soutienne ce que vous avancez. Sur le net, sûrement, mais quand on lit ce que des athées, des théologiens, des historiens sur, disons, la compilation que représente la Bible en tant que bibliothèque, on voit bel et bien que la Genèse n'est Je, pas le premier livre qui a été écrit. je n'ai jamais entendu parler de cette histoire. Et pourtant, ça fait quand même un moment que je m'intéresse à Alors, ces trucs-là. Jamais j'ai alors, entendu ça. Je sais pas, va falloir me donner des références. Je n'ai jamais entendu un truc pareil. alors, pas de souci, pas de souci. Je vais essayer de vous envoyer quelques livres si vous pouvez les consulter et vous verrez. Vous verrez. Bon, alors je poursuis dans cette affaire de la Genèse qui n'est pas le premier livre de manière chronologique qui a été écrit. C'est que, Et ça change quoi? non, je poursuis et ce Allez-y, que je voulais expliquer. allez-y. Merci. Alors, c'est-à-dire que le peuple d'Israël avait déjà une histoire, cette affaire de bien et de mal. Et ils voulaient expliquer, ils étaient en exil quand ils ont écrit la Genèse. Ils voulaient expliquer à leur manière, selon leur histoire, voilà notre Dieu. Voilà comment il a créé l'univers. Et avec et la théologie lévitique du chroniste, on peut voir clairement que ceux qui respectent la loi de Dieu, ils ont eu des succès, et ceux qui, disons, n'ont pas respecté la loi de Dieu, ils ont eu des échecs. Mais comment on le sait? Alors, il y a les deux livres des rois, il les explique très bien, surtout le deuxième livre des rois, qui est D'accord. une ritournelle de cette affaire. Donc Et c'est pas, aussi, on est d'accord que ce sont pas des livres, on est d'accord que ce ne sont pas des livres historiques. non, alors, ce que je disais avant, ce sont des gens au XXe siècle, XXIe siècle qui ont écrit là-dessus. Maintenant, l'exemple que j'ai pris, c'est ce qu'ils ont Alors, dit et pardon, ils l'ont excusez-moi, dit. j'essaie de suivre. Vraiment, je comprends rien à votre propos. Hein. Vraiment pas de la mauvaise volonté, mais vraiment, je ne piche pas ce que vous voulez dire. Alors, j'essaie d'articuler. Le deuxième livre des rois explique bel et bien pourquoi ceux qui respectent la loi de Dieu ont eu des succès et ceux qui ne les respectent pas ont eu des échecs. Oui, mais le livre Ce des que rois, rien ne. deuxième livre des rois, Non, deuxième livre des rois. non, mais rien. Il faut que vous arrêtiez de penser que les histoires qui sont dans ces livres racontent des histoires qui ont eu lieu. Ça n'a pas Ils eu ont eu lieu. lieu, ils Non, ont eu non, lieu. non, non. Ah, Et ce sont même des archéologues israéliens qui ont prouvé que c'était pas possible. non, dites pas ça, dites Mais pas ça. putain, mais Si on, c'est on pas. lit, Comment vous si pouvez on lit nier Esdras, la le livre réalité? d'Esdras Comment pouvez-vous parle de le livre d'Esdras, Darius a le existé. livre d'Esdras, on a prouvé que c'est un truc qui est antichronologique. C'est-à-dire qu'en gros, le livre d'Esdras prétend raconter des trucs qui sont dans qui sont actuels, alors qu'en fait, il raconte des trucs qui se sont passés bien avant. Et il raconte des prophéties de trucs dont il a déjà connaissance. Ça n'a aucun sens.
Et ça a été prouvé par la bibliographie, ça a été prouvé. J'ai fait une vidéo là-dessus avec des références. Allez la regarder, c'est justement un monument de sable. Je parle du problème d'Esdras. Ça ne Bon, tient pas. Vos références ne tiennent pas du strict point de vue historique et archéologique. Est-ce que vous pensez que les Juifs ont effectivement conquis Canaan? Conquis Canaan. Est-ce que vous pensez que les Juifs, en sortant d'Égypte, ont conquis Canaan? Bien sûr qu'ils l'ont fait. Très bien. L'archéologie a démontré, et ils ont fait ça en combien de temps? Ils ne l'ont pas démontré. Arrêtez de nier la science. En combien de temps les Hébreux ont-ils conquis le pays de Canaan? Bon, je ne peux pas répondre, le nombre m'échappe. D'accord. Mais aidez-moi quand même. On va dire environ 40 ans. Ok, 40 ans. Ouais. D'accord. Il y a le passage dans le désert et puis après, il y a la conquête. Enfin, on dit 40 ans, je vous donne 40 ans, mais enfin, on sait pas vraiment. Euh, une chose a été prouvée, c'est que quand on regarde les dates qui sont suggérées par le texte biblique et ce que l'on peut constater du point de vue archéologique, une bonne partie des villes qui sont désignées déjà ne suivent aucune logique géographique. C'est-à-dire que le texte explique, et Dieu le dit de plusieurs façons, je viderai le pays au fur et à mesure devant toi de manière à ce que la conquête soit facile. D'accord? Ok. Or, quand on regarde le nom des villes qui sont citées dans l'ordre de la conquête, ça ne correspond pas à une logique géographique. C'est-à-dire que c'est comme si ils avaient conquis Marseille, puis Paris, puis Lyon, puis Bordeaux, puis Dunkerque, et puis ensuite qu'ils auraient conquis. Ça n'a aucun sens. D'accord? Donc ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, quand les archéologues ont étudié tous ces sites, ils ont constaté une chose, c'est que la plupart des villes qui étaient décrites comme ayant été conquises par des batailles par le texte de l'Ancien Testament, ces villes, en fait, sont juste des villes qui ont périclité et qui ont été abandonnées et dont l'abandon s'est fait sur plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. C'est-à-dire que c'est des endroits qui ont été occupés, puis plus ou moins abandonnés, puis réoccupés, mais voilà, il n'y a aucune trace de bataille, il n'y a aucune trace d'effondrement net, voilà, il y a des... Et puis c'est des endroits qui ont été abandonnés plus ou moins à des périodes, voilà, plus ou moins, enfin, avec des vagues on s'en va, puis on réoccupe, et puis on se en va, enfin bon, bref, voilà. Et surtout, le truc le plus important, c'est que quand on regarde les dates justement de ces différentes villes, les dates d'abandon, entre guillemets, ou de désertification de ces villes sont parfois éloignées de plusieurs siècles. Plusieurs siècles. D'accord? Pas 40 ans, pas 50 ans, pas un siècle. Plusieurs siècles. Et sans bagarre. Donc déjà, on sait qu'il n'y a pas eu de conquête de Canaan. Autre point hyper important. Quand vous quittez un pays parce que vous avez été, entre guillemets, esclave pendant 400 ans dans ce pays dont alors, déjà, Moïse est censé être un prince égyptien. D'accord? Ouais. Il est censé avoir été recueilli par la fille d'un pharaon. D'accord? Ouais. Moïse est censé avoir écrit l'Exode. Oui. D'accord? Le mec n'est pas capable de donner le nom de sa mère et de son grand-père. On ne sait pas quel est le pharaon. Il dit juste pharaon, il n'est pas capable de dire Toutankhamon, Aménophis IV, Aménophis III. Non, on ne sait rien. On n'a aucune information. Le mec a tout oublié de son enfance et de la culture égyptienne de cette époque. C'est assez fascinant. Ça, c'est déjà la première chose. Deuxième chose. Donc, quand on essaie de faire coller le récit biblique à ce qu'on sait de l'archéologie et de l'égyptologie, il n'y a rien qui correspond. Hein. Ça ne fonctionne pas. Absolument pas. Il n'y a rien qui correspond. Ensuite, le nombre d'Hébreux qui sont partis. 1,8 million.
1,8 million. Ouais, c'est un chiffre biblique ou C'est le chiffre, c'est la logique du chiffre biblique. 600 000 ok. hommes, 600 000 hommes en âge de se battre. Oui. D'accord? C'est le chiffre de la Bible et c'est affirmé plusieurs fois. 600 000 hommes en âge de se battre. 600 000 hommes, alors que depuis un certain nombre d'années, la politique des Égyptiens, c'est de tuer tous les mâles. Quelle est la Oui, bon. logique? Quelle est la Mhm. logique? Comment il peut y avoir 600 000 guerriers si ça fait 40 ans que Pharaon tue tous les petits garçons? Va falloir répondre. Deuxième chose, s'il y a 600 000 mecs, ça veut dire qu'il y a 600 000 femmes. D'accord? Pas Et nécessairement. puis on rajoute encore un petit tiers pour les enfants et les vieillards. On arrive à 1,8 million. Quand on regarde les chiffres de la population humaine, imaginez presque 2 millions de personnes qui quittent l'Égypte, ça n'a strictement aucun sens. Aucun scribe, aucun des pays alentours n'a entendu parler de cet événement. Personne n'a écrit quoi que ce soit à propos de cet événement. C'est comme si la France se vidait de plus de la moitié de sa population en 2 jours. Vous imaginez un peu le choc? Ça n'a aucun Ouais. sens. Deuxième, encore un autre point. À l'époque où où les Hébreux sont censés être partis d'Égypte pour se réfugier dans le désert, puis en Canaan, il se trouve un truc un petit peu embêtant, c'est que le pays de Canaan, tout ce qui correspond au pays de Canaan, était à cette époque sous domination égyptienne. Et ça, on a les preuves archéologiques. C'est un peu comme si quelqu'un, pour euh, quitter l'URSS, dans les années 50, quelqu'un fuit l'URSS pour se réfugier en Yougoslavie ou en Pologne. Ça n'a aucun sens. Ça ne tient pas debout. Donc, faites-vous à cette idée. Tous les derniers travaux depuis ces 20 dernières années, de tous les gens qui travaillent sur les textes, des théologiens, etc., tous reconnaissent, tous, que les, les récits bibliques de l'Ancien Testament sont des mythes. Les premiers qu'on peut considérer comme étant éventuellement crédibles, les premiers, ce sont les textes à propos de David et de Salomon et du royaume d'Israël, de Judée, etc. C'est tout. Bon, je peux pas dire. Pas tous, pas Avant, tous. avant, La Genèse, avant, mythe, avant, oui, pas avant, tous. avant, rien, rien ne peut être rapproché d'une réalité historique. C'est comme ça. Non, ce que vous cherchez, Baron, c'est une certitude dans Non, l'exactitude. non, 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 pas du Dans tout. tous les Non, dates non, 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 correspondent, non, non, puis les non, 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 pays. non, ne renversez pas les choses. Moi, j'ai strictement aucun absolu. Vous me dites ça s'est passé comme ça. Je vous réponds, l'archéologie dit c'est pas possible. C'est tout. C'est pas un absolu. Ça s'est passé comme ça. Non, Est-ce que j'ai dit ça? non. Vous ne pouvez pas dire ça s'est passé comme ça, alors que tout ce Je, que la science, l'histoire et l'archéologie dit, c'est invraisemblable. Ça n'a aucun sens. C'est tout. je disais à propos d'Esdras qui parle d'un personnage historique pour dire qu'il était dans le vrai. C'est ce que je disais seulement, mais je n'ai pas dit que ça s'est passé comme ça, comme si Dieu avait fait les choses comme ça. La Bible Il telle parle de quel personnage? de Darius. Et alors? Darius a bel et bien existé. J'ai pris cet exemple pour vous dire que, comme vous disiez avant que tout ce qui... Je vous ai perdu. On vous a perdu. Allô? On vous a perdu. Allô? D? On vous entend plus. Allô? Allô, 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 allô. Dommage. Ça y est, on vous a récupéré. Vous étiez en train de parler de Darius. Oui, là, vous m'entendez? Ça y est, on vous a perdu pendant à peu près une minute. Donc vous pouvez Ok, reprendre. d'accord. Alors, j'ai pris l'exemple de Darius pour dire que voilà un personnage qui a bel et bien existé, c'est notoire que Mhm, Darius a mhm. existé, dont parle Esdras. Ou Nabucodonosor, oui.
Et Voilà, d'accord. c'est une façon de dire que c'est pas que dans l'Ancien Testament, disons dans le Pentateuque, ou encore avec Josué et les autres livres qui ont suivi, qu'ils racontent des choses en l'air. Ils racontent ce qu'ils ont vécu. Pour l'Égypte, il y a une stèle, la stèle de Minerva, je pense, Non, qui a non, Israël, qui non, parle d'Israël. non. Ça, on peut le vérifier. La stèle, cette stèle-là, où on dit que Israël n'a plus de semences. C'est-à-dire, il y a une trace d'Israël en Égypte. On peut dire que ils ont essayé de taire toute histoire liant Israël parce que c'était un échec pour eux. Non, La stèle absolument. existe bel et bien. Putain, j'avais commencé un truc sur cette stèle. Je me souviens Ah, plus quel est l'argument, etc. Mais en fait, les gens qui vous présentent cette stèle comme étant une preuve, alors je sais plus si c'est une erreur de traduction ou si c'est un truc, mais il est prouvé que, enfin, il y a une erreur ou dans le sujet ou dans la date, je sais plus exactement. Et en fait, le texte qui fait référence à la stèle et qui serait la preuve que la stèle est authentique, en fait, est un faux. Donc, voilà, la stèle de Meremta ne prouve pas du tout ça. Il faut lire Thomas Romer, il en parle bien. Voilà, exactement. Donc non, c'est faux. non, dites pas que c'est faux, dites que vous n'êtes pas d'accord avec, Mais vous avez des non, doutes. mais ce n'est pas... Putain, mais à quel moment vous allez commencer à comprendre? Je ne vous donne pas Ouais. mon avis, je ne vous donne pas mon opinion. Je ne fais que vous transmettre ce que disent ceux qui connaissent le sujet. C'est pas mon opinion. J'ai pas d'opinion, je suis pas compétent. Je vous explique simplement ce que disent les archéologues, les historiens et les théologiens. Et les théologiens, y compris catholiques. Renseignez-vous. Non, je me renseigne à longueur de journée sur cela, mais dire théologien catholique, c'est comme se tirer une balle dans le pied, c'est assez difficile à avaler, hein, cher baron. Est-ce que vous avez conscience que la position officielle de l'Église catholique vis-à-vis de la jeunesse est que c'est un Ouais. récit mythologique? Oui, c'est ce que j'ai dit les écrivains sacrés, c'est pour dire que c'est un mythe fondateur, c'est ce que j'ai dit au début de notre échange. Ça, je le sais. Ok, alors est-ce que vous croyez réellement qu'il y a eu un premier couple dans l'histoire du monde? Alors, les théologiens, comme vous avez pris l'exemple tout à l'heure, ont essayé d'interpréter cela comme une première génération de l'humanité. Pas de, comme si c'était une personne en tant que telle qui s'appelle Adam, une femme qui s'appelle Ève. Quand est-ce qu'ils ont dit ça? Ils ont fait des études. Je crois que c'est Quand est-ce qu'ils 19, ont dit quand c'est, quand, 19e, 20, 21e siècle. Ces trois siècles-là, ils ont vraiment mis le paquet sur l'interprétation d'après vous, pourquoi ils ont commencé à accepter que c'était une mythologie? Bon, j'ai dit accepter, c'est un fort mot, mais c'est grâce et à, disons, avec des trucs D'après vous, archéologiques. pourquoi est-ce Les que gens les théologiens ont cessé de dire qu'il y avait eu un couple primordial de premiers humains qui avait été fabriqué d'abord dans de la glaise et ensuite tiré d'une côte? alors, j'ai dit, c'est qu'ils ont fait des travaux là-dessus. C'est ce que l'Église fait depuis Pourquoi est-ce euh, qu'ils ont changé la naissance. d'avis pendant Ils ont pas 1500, changé d'avis, ils ont approfondi. pendant 1500 ans, les mecs ont affirmé que Adam et Ève étaient un récit véritable sur l'histoire du monde, etc., etc. Et tout d'un coup, au siècle dernier, ils se mettent à dire ah peut-être que en fait c'est plutôt un récit mythologique. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Alors, ils ont approfondi. Ils n'ont pas changé d'avis. Non, non. Ils n'ont pas approfondi. Ça faisait 1500 ans qu'ils approfondissaient. Et tout d'un coup, en approfondissant au 19e siècle, ils approfondissent et tout d'un coup, ils changent d'avis. Pourquoi? C'est ça, la raison, c'est ça. On ne peut pas avoir toutes les réponses d'un seul coup. C'est en réfléchissant qu'on arrive Non, à des excusez-moi. vérités. Excusez-moi. Vous êtes de mauvaise foi et je vais vous donner la réponse. Excusez-moi. Oui, oui. Mais je ne dis pas que vous faites exprès. Mais je pense que vous D'accord. avez plus ou moins conscience que vous êtes coincé et que vous sentez bien que la réponse est très emmerdante. La réponse, elle est très très simple. Les théologiens se targuent toujours d'être des universitaires, des gens intelligents, cultivés, qui ont fait de la philosophie, etc., etc.
Et s'il y a une chose qu'ils ne supportent pas, c'est de passer pour des cons. Il se trouve qu'il y a 150 ans, il y a un monsieur qui est allé dans les Galapagos et qui a commencé à pointer l'idée que les humains tels que nous les connaissons, ou le règne animal tel que nous le connaissons, n'a peut-être pas toujours été exactement comme nous le connaissons. Et que les humains sont peut-être pas nés il y a 6000 ans sous la forme moderne actuelle des humains. Et ça a commencé à titiller. Donc quand Darwin a commencé à suggérer que l'humain pouvait être plus vieux que 6000 ans, que les physiciens, les astronomes, etc., ont commencé à démontrer que l'idée d'un univers vieux de 6000 ans était ridicule et que les preuves se sont accumulées. Au début, l'Église a nié et a dit « c'est n'importe quoi, c'est pas vrai, c'est faux, c'est des conneries ». Et quand ils n'ont plus été capables de contrer les arguments de la science, ils se sont tout simplement adaptés pour ne pas passer pour des imbéciles et des bigots obtus. Parce qu'ils aiment bien passer pour des intellectuels. Donc, il y a eu différents conciles, etc., conclaves, machin truc chouette, réunions, et les mecs ont fini par dire, bon, là on passe vraiment pour des imbéciles, et à partir de Vatican II, il y a des tas de choses qui ont été mises en place pour pouvoir accorder le récit biblique et dire, bon, c'est plus un récit descriptif de l'histoire du monde tel que nous l'avons compris pendant presque 2000 ans, on va dire 1800 ans. Là, ça y est, on a compris, on a creusé, comme vous dites. Tout d'un coup, on a eu une révélation divine. Non. Il n'y a pas de contradiction entre le récit biblique et la théorie synthétique de l'évolution. Ça leur permet de garder l'idée. Et là, ils ont commencé, la propagande a commencé, qui a été d'aller chercher dans les textes anciens, etc., si par hasard, parmi les auteurs et les pères de l'Église, etc., il n'y en avait pas qui avaient suggéré qu'il ne fallait peut-être pas prendre tous les textes bibliques, la Genèse, tout ça, au pied de la lettre, et que peut-être il y avait une dimension mythique ou figurative, ou voilà. Et ils nous ont déniché Origène. Et à partir de ce moment-là, ce type qui avait été outcasté, qui ne fait pas partie des pères de l'Église, tout d'un coup, tous les intellectuels de l'Église, à partir des années 60, 70 et depuis 1990, ils nous le sortent à toutes les sauces, nous sortent Origène, comme quoi l'Église aurait toujours assumé, avait toujours accepté l'idée que les textes bibliques ne devaient pas être pris au pied de la lettre de manière littérale, mais qu'ils avaient une dimension mythologique ou figurative. Ce qui est faux parce que pendant 1800 ans, on a brûlé des gens qui contestaient ce fait. D'accord ? Donc, à partir de là, et là, on a eu une déclaration dans les années 98 ou 19, je ne sais plus exactement, une déclaration de l'Académie pontificale des sciences qui statue que, comme je vous l'ai dit, le récit biblique s'accorde parfaitement, n'a pas de contradiction avec la théorie synthétique de l'évolution. Seulement, ça ne résout strictement rien. Ça résout strictement rien. Ça veut dire simplement que l'Église reconnaît que l'humanité est née il y a à peu près, on ne sait pas exactement, 200 000, 150 000, 100 000 ans. On ne sait pas exactement. Mais prenons le chiffre le plus court, 100 000. 100 000 ans. Ok, donc il y a 100 000 ans, l'humain apparaît. Mais qu'est-ce qui différencie un humain d'un animal ? L'âme. Et ça n'explique rien de l'apparition de l'âme. Est-ce qu'il y a eu un premier humain qui tout d'un coup a été... il a reçu une âme comme ça, pouf, comme ça, au hasard. Je vous entends plus, alors je ne sais pas si je vous ai perdu. Je suis là, je suis suspendu à vos lèvres. Je vous écoute. Voilà. Donc, ça c'est le premier problème. Et si effectivement la révélation s'est faite, et si tout d'un coup, il y a 3000 ans,
Alors, est-ce que les humains ont reçu une âme il y a 100 000 ans ou seulement il y a 3 000 ans au moment de la révélation? Ça, c'est déjà la première question. Mais si les humains ont reçu une âme, une conscience et leur qualité d'humain il y a 100 000 ans, pourquoi Dieu a laissé passer 97 000 ans pour se révéler? Pourquoi pendant 97 000 ans il a laissé les humains dans la peur, dans le désespoir, dans le fait de mourir, de s'être tordu la cheville ou d'avoir une dent carriée ou d'avoir mangé un fruit qu'il fallait pas ou se faire bouffer par un lion ou piquer par un scorpion? Pourquoi il a laissé l'humanité dans le désespoir pendant 97 000 ans? Quel niveau de cruauté il faut pour faire ça? Bon, là, vous orientez la question d'une façon pour et mettre Dieu sur le banc des accusés. Oui, absolument. Oui, absolument. Je vais rebondir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure en parlant des théologiens qui se prennent pour des, selon vous, et des érudits, des gens qui ont le verbe. Mhm. On peut prendre l'exemple de celui qui est à l'origine de la théorie du Big Bang. C'est un prêtre. Un prêtre qui est à Bah, l'origine de cette théorie. donc c'est pas un théologien, c'est un scientifique. Non, c'est pour vous dire que ils sont très souvent des érudits, des gens bien formés. C'est pour vous le dire. Non, Maintenant, je non, 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 rebondis. non, 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 pardon, excusez-moi, excusez-moi. Vous pouvez pas confondre un astrophysicien avec un théologien. Ça n'a aucun rapport, hein. J'ai dit La théologie n'est souvent, pas une science. souvent. La théologie n'est pas une science. Oui, mais avant, cher baron, quand c'était Avant la quoi? chrétienté, quand l'Église avait le monopole même de l'université. Oui, elle empêchait tout questionnement d'ailleurs. Je ne pense pas que ça s'est passé comme ça. Mais je ne vous demande pas ce que vous pensez. Je vous dis ce qui s'est passé et ce qu'on sait historiquement. Enfin, il y a des citations de mathématiciens qui étaient à la Sorbonne et qui disaient il y a certaines choses qu'il ne faut pas mettre en équation parce que sinon vous finissez sur le bûcher. Et j'ai un très bon exemple, mais un exemple mais monstrueux de ce genre de choses. Alors déjà l'expérience de Giordano Bruno, il y a des choses qu'on pouvait pas discuter. Il y avait aussi le fait que euh, euh, c'était un monde aristotélicien. Donc si Aristote avait dit un truc et vous démontriez le contraire, vous étiez hérétique, carrément. Ouais. Vous finissiez sur le bûcher. Donc venez pas dire que c'est l'Église qui a inventé la science, hein. L'Église a tout fait. Et L'Église a tout fait pour verrouiller la recherche et la réflexion pendant au moins 500 ans. non, Si. Pendant au moins 500 ans, les universités catholiques ont tout fait pour empêcher toute recherche et toute réflexion sur l'univers et sur la recherche de l'univers. Et j'ai deux très bons exemples. ouais, je vous écoute. Le premier, c'est Copernic. Cop- Ouais, ouais, Copernic, Copernic, ouais, qui a, pas mal. qui a eu, qui a pris grand soin de ne sortir officiellement son livre sur le modèle héliocentrique que sur son lit de mort. C'est-à-dire que le livre a été édité, il a eu le temps de le regarder, de le tenir dans ses mains, il l'a posé sur la table de chevet et il est mort. Et pourquoi il a attendu 30 ans, d'après vous? Alors que l'Académie, alors que il était pote avec le pape et que le Vatican attendait et lui réclamait de sortir son bouquin, etc. Parce il savait pertinemment que ce qu'il y avait dans ce livre pouvait lui valoir le bûcher. Et je peux le prouver. C'est que 30 ans plus tard, 30 ans plus tard, Giordano Bruno, Giordano Bruno reprend les thèses héliocentriques de Copernic et qu'il finit sur le bûcher. Et quel est le premier réflexe de l'Église après avoir brûlé Giordano Bruno? L'Église met le bouquin de Copernic à l'index. Oui, mais Copernic avait fait lui comme Galilée, ils ont vulgarisé, non? Ils ont vulgarisé alors, cette vérité
à un point pour mettre l'Église justement comme si c'était, disons, quelque chose qui n'avait pas de sens. C'est pas parce que moi et vous, nous sommes en train de dire quelque chose, des fois je dis la vérité, des fois je dis des âneries, Vous vous que rendez compte de ce que vous rendez tout ce compte de ce que que je dis est faux. mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Non, je dis que ils ont vulgarisé cela. Ils ont fait en sorte, c'est comme s'ils ont ridiculisé l'Église. Ils n'ont pas fait comme et des gens avant C'est eux ont faux, trouvé des mais gens. c'est faux, mais c'est Non, faux. ils ont vulgarisé cela. Mais comment vous pouvez dire un truc pareil? Le Mais l'héliocentrisme, c'est quoi? Copernic ne dit pas un dans son Célestium. Copernic ne dit pas un mot sur l'Église. Il parle des Mais astres. l'Église à l'époque était Il quoi? parle des astres. Point barre. Si l'Église était ridiculisée par les écrits de Copernic, c'est uniquement parce qu'elle contestait l'évidence en Pas expliquant que l'évidence. elle contestait le modèle héliocentrique pour à cause du dogme du fait que la Terre était au centre de l'univers. Le parallèle qu'il faut faire, c'est avec Josué qui arrêta le soleil. C'est ce que dit la Bible. Vous êtes d'accord? Quoi? Et à l'époque, mais c'est ce Mais, que dit la Bible. Josué mais j'en arrêta ai le rien soleil. à foutre de ce que dit la Bible. Non, On est en mais train de parler de science. j'expliquais j'expliquais On est en l'histoire, train c'est de On est en train de parler de science et de l'attitude de l'Église par rapport à la science. Qu'est-ce que le récit de Josué vient foutre là-dedans? mais si vous me laissez pas continuer, comment vous pouvez comprendre ce que je vais dire? C'est ça le souci. Très souvent, vous me coupez, cher baron. Mais il faut me laisser aller au bout de mes idées. Là, vous allez dire, je suis pas d'accord. Voilà. Mais si vous me laissez pas. Mais quel est le rapport avec Josué et un récit biblique? La Bible dit que Josué arrêta le soleil. Si il peut arrêter le soleil, selon la Bible, à l'époque, selon les croyances des gens à l'époque, c'est que c'est le soleil qui était en mouvement. C'était pas la Terre. Ça, c'était la croyance de l'Église à l'époque. Maintenant, vous avez Copernic qui dit autre chose. S'il divulgue cette vérité, cela allait mettre en pagaille une société qui était foncièrement religieuse. Je vous rappelle que ce n'est pas la laïcité de la France de nos jours. Oui. C'était l'Église un seul avec l'État. Donc vous allez dans mon sens. L'Église a protégé un modèle faux pour protéger son pouvoir. Pas son pouvoir, pour protéger ce que les gens ne sont pas capables de comprendre de nos jours. Alors pourquoi est-ce que tout d'un coup les gens ont été capables de le comprendre? Mais ça a pris du temps. Mais comment ça a pris du temps? Par exemple, moi, je sais dès mon humble enfance en tant que catho que le récit de la Genèse, Adam et Ève, c'est un mythe fondateur. À la- On vous a perdu. On vous a perdu. Et maintenant, allô, allô. On vous a perdu. Allez-y. Est un mythe fondateur. Continuez. Oui, j'ai dit la Genèse, Adam et Ève, mythe fondateur depuis mon humble enfance quand j'étais à la catéchèse. Mhm. D'accord. Alors, on me l'a expliqué. Mais avant, les gens, ils ne comprenaient rien d'autre que comme si c'était vraiment des personnes. Et ça pouvait choquer les gens. Ça pouvait même faire perdre la foi des gens. J'ai rien compris. Recommencez. Je dis que le mythe fondateur, Adam et Ève, par exemple, c'est, moi je le sais dès mon humble enfance, et ça ne me dérange pas ma foi. Vous savez quoi? Oui, je vous écoute. J'ai pas compris. Vous savez quoi à propos d'Adam et Ève? Sûrement, c'est parce que disons, le net monte et descend. Des fois, c'est saccadé. Bon, je dis, je sais dès mon humble enfance que le mythe fondateur, Adam et Ève, c'est un mythe fondateur. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils ils ont été créés il y a 5000 ans, vraiment encore 6000 ans. Ça, je le sais. Et vous pensez que si on avait expliqué aux gens qu'une histoire de Dieu est un mythe, la société se serait effondrée? Pas une histoire de Dieu, que la création, la façon dont les écrivains sacrés l'ont expliqué, c'est un D'accord. mythe fondateur. D'accord. Mhm. Et si on avait expliqué ça aux gens, la société se serait effondrée? Vous avez vu ce qui s'est passé quand l'Église l'a dit? Non, 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 non. Les gens, pas mal de gens ont quitté l'Église. Ils ont quitté l'Église, mais est-ce que la société s'est effondrée? Mais on n'est pas dans le même référentiel. Est-ce que les sociétés, L'Église l'a est-ce dit, que la société s'est dans effondrée? l'Église État. Est-ce que la société s'est effondrée quand les gens ont quitté l'Église?
Non, on n'est pas dans le même référentiel. Je m'en fous. Dans le Moyen Âge, dans le Moyen Âge, Vous avez dit, si on avait expliqué aux gens que c'était un mythe, la à société l'époque, se serait effondrée. j'ai dit à l'époque, j'ai dit à l'époque. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire de supposer que les gens de l'époque étaient plus cons que les gens de maintenant? J'ai pas dit qu'ils étaient cons. J'ai dit que l'Église a fait en sorte de prendre du recul par rapport avec cette vérité. Non, ils n'ont Parce que pas à pris du l'époque, recul, ils ont protégé leur pouvoir. Et je peux vous le prouver. Vous savez comment? non, cher baron, écoute, Est-ce que la l'Église, société, non, est-ce que la société s'est effondrée en apprenant que les histoires de dieux grecs et romains étaient des mythes? mais on est après, on est après maintenant. Pas Non, durant, non, pas non, durant, non, pas non, non, durant. non, 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 non. Arrêtez, arrêtez de jouer avec les époques. À l'époque Mhm. Oui, je vous écoute. à l'époque du Moyen Âge, est-ce que la société s'est effondrée quand les gens ont appris que les dieux de l'Olympe ou grecs ou romains étaient des mythes? Ah, je ne sais pas si on vous a perdu, on vous a peut-être perdu. On vous entend plus. Si vous répondez, on vous entend pas. Ah merde, on l'a encore perdu. Ah, je suis désolé Et, que la liaison soit aussi mauvaise. et maintenant, Est-ce que vous m'entendez? Ça y est? oui, moi, je vous entends toujours, mais c'est moi qui... Ouais, ouais, on non, est on vous entend peut-être- plus. Quand les gens ont appris que c'était juste des mythes, la société s'est pas écroulée. Quand les gens en France ont commencé à comprendre que c'était des mythes, bah, la société s'est pas écroulée. Oui, Quand les églises se sont vidées au Canada dans les années 60, la société s'est pas écroulée. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'Église explique si vous quittez la religion, s'il n'y a plus de religion, la société va s'écrouler. C'est toujours le même chantage. C'est exactement le chantage que font les islamistes aussi. Si vous quittez l'islam, le pays va s'effondrer. Ça n'arrive jamais. je reprends. On vous a encore perdu. Putain, c'est pas possible. À croire que à croire que Dieu n'est pas de votre côté hein, ce soir. Je suis désolé, mais on vous a encore. Chaque fois que vous essayez de le défendre, il vous dit tais-toi. Je suis désolé. Vraiment, je fais pas exprès. Vraiment, j'y peux rien. Hein. Je suis désolé. Bah, j'espère que ça va revenir. J'espère qu'il va revenir. Ça m'énerve de pas avoir son prénom. Par Toutatis, par Bélénos, par Hera. Aïe aïe aïe. Non, c'est embêtant. Il est très gentil, hein, mais vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. Il cherche toujours des explications hyper tarabiscotées. Ouais. D. Alors, je sais pas quel est votre prénom. Damien, Damoclès, D'Ardeville. Déconnectez-vous et essayez de vous reconnecter à Discord. Peut-être que ça va aider. Par le pouvoir du crâne ancestral. Essayez de vous déconnecter et de vous reconnecter, on sait jamais. Le chat cosmique par le grand monolithe noir de Jupiter. Par la pierre noire de la Kaaba.